Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter un enseignement de Jésus dans lequel il expose des réalités invisibles, mais très réelles. La Bible, dans le livre de l'Ecclésiaste, nous dit « Le cœur des sages est dans la maison de deuil, et le cœur des insensés dans la maison de joie. » Et juste après, « Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. » Alors ça peut paraître étrange, cette déclaration, mais cela nous explique que c'est en regardant la fin des choses que l'on peut avoir une juste estimation de tout ce qui a précédé et de ce qui va suivre également. Alors lisons cet enseignement de Jésus qui nous dévoile des choses que nous ne pouvons pas voir avec nos yeux. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin, et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre, nommé Lazare, était couché à sa porte, couvert d'ulcères, et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut, et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi, et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria « Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Abraham répondit « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est consolé, et toi tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. » Le riche dit « Je te prie donc, père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. » Abraham répondit « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. » Et il dit « Non, père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. » Et Abraham lui dit « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un des morts ressuscitait. » Jésus, au fil de ses enseignements, a beaucoup enseigné avec ce qu'on appelle des paraboles, c'est-à-dire une histoire issue de la vie quotidienne, qui peut être par exemple liée à l'agriculture ou liée à la culture, aux cérémonies. Jésus utilisait ces paraboles pour expliquer des choses célestes, des principes de son royaume, à partir de choses terrestres que l'on comprend et auxquelles nous sommes habitués. Cependant, dans le texte que je viens de lire, le fait que Jésus utilise le nom de véritables personnages comme Abraham nous incite à penser qu'il ne s'agit pas d'une parabole, mais bien d'une histoire, d'un fait réel qui s'est passé. Ceci est renforcé par le fait que dans la plupart des paraboles, Jésus commence généralement par une formule telle que « le royaume des cieux est semblable à » ou bien la Bible elle-même précise « alors il leur dit cette parabole » et il y a d'autres formules comme cela. Ici, il n'en est rien. Jésus commence directement cette histoire en disant « Il y avait un homme riche ». Il présente cela non pas comme une image, mais comme une histoire réelle. Je voudrais aussi, avant qu'on entre dans le contenu du texte, juste préciser un principe général lorsqu'on veut comprendre un texte de la Bible ou un enseignement de Jésus, c'est que pour comprendre un sujet, on ne prend pas uniquement un texte qu'on extrait, mais on prend l'enseignement de la Bible sur ce sujet. On ne peut pas faire une généralité de ce qu'enseigne un passage uniquement. Et si on extrait ce texte et qu'on ne tient pas compte de l'ensemble de ce qui est révélé sur ces sujets-là, on peut arriver à de fausses conclusions. En particulier, dans ce texte, il y a 2 fausses conclusions auxquelles on pourrait arriver. La première, ce serait de dire que la pauvreté amène au ciel et que la richesse amène en enfer. La Bible, certes, avertit sur le danger de l'amour des richesses, mais dire que la pauvreté, c'est bon pour aller au ciel, ou que la richesse, c'est mauvais pour aller au ciel, ce n'est pas un enseignement de la Bible. Ce n'est pas la raison pour laquelle l'homme riche et Lazare se retrouvent dans des endroits différents. La seconde conclusion dont nous devons nous garder, ce serait de dire que les souffrances permettent d'aller au ciel plus facilement, et que si on a une vie sans souffrance, là, ce serait plus dur. Non, c'est faux.
Ce n'est pas les souffrances qui nous permettent d'aller au ciel, c'est uniquement la foi en Jésus-Christ. En résumé, ce texte n'enseigne pas du tout qu'il faut être pauvre, malade et sans logis pour pouvoir accéder au ciel, et que si l'on est riche, on ne pourra pas y entrer. Alors que nous apprend ce texte ? Le début de l'histoire nous parle des apparences de ces deux personnages principaux, que sont l'homme riche et Lazare, puis elle nous emmène dans ce qui n'est pas visible, mais qui est la continuation de leur histoire. Le premier personnage, il était riche, c'est-à-dire qu'il avait de l'abondance matérielle. Il était habillé de pourpre et de fin lin, et ses habits pour l'époque étaient extrêmement coûteux. Les habits, c'est quelque chose qu'on peut voir. C'est ce qu'on appellerait aujourd'hui les signes extérieurs de richesse. On pouvait reconnaître à ses habits que c'était un homme très riche. Et le texte nous dit qu'il menait une joyeuse et brillante vie. Une autre traduction dit qu'il faisait joyeuse chère chaque jour splendidement. Cela nous parle des apparences de réussite. On voit que cet homme, il se confiait dans ses richesses, dans cette vie qu'il vivait, et il vivait tout pour le moment présent, jour après jour, après jour, après jour. Chaque jour, une brillante et joyeuse vie. Mais on connaît la fin. C'est pourquoi Jésus raconte cette histoire. Alors certes, de l'extérieur, tout semblait aller bien, comme pour beaucoup de gens. Mais les apparences extérieures ne reflètent pas toujours les réalités qui se passent à l'intérieur. La suite de l'histoire de cet homme riche nous révèle un grand problème, un problème majeur. Il se retrouve dans les flammes, dans le tourment. Dieu s'intéresse aux besoins profonds des gens. Tout le reste peut être une façade, on le sait très bien. Le second personnage, Lazare, un homme pauvre, malade, peut aussi nous faire penser à des gens que l'on peut côtoyer aujourd'hui. Des gens qui sont rejetés, des gens qui sont dans le besoin, qui auraient besoin d'aide, mais cet homme Lazare, il souffre dans l'indifférence générale. Il ne pouvait même pas avoir des miettes. Les seuls avec qui il a contact dans l'histoire, ce sont des chiens qui viennent lécher ses ulcères. Quel contraste entre ces deux personnages qui se côtoient. Le pauvre est mort, et vu son état de santé, et s'il était sans logis, et qu'il n'avait pas assez à manger, cela a certainement accéléré les choses. Mais ce qui m'a frappé, moi, dans ce texte, c'est le riche mourut aussi. Il y a une totale égalité à ce niveau-là. On ne sait pas combien de temps après il est mort. Il est fort possible que grâce à sa qualité de vie et sa richesse, qu'il soit mort beaucoup plus tard. Mais au final, les deux meurent. On ne peut pas échapper à cette réalité et à cet événement. J'ai dans ma tête toute une liste de stars, de personnes extrêmement célèbres. Quand j'étais petit, ils semblaient, entre guillemets, avec mes yeux d'enfant, immortels. Mais ils sont morts. Rien ne peut empêcher cet événement. Je remarque aussi dans le texte qu'il n'est pas mentionné que Lazare ait eu des obsèques. Par contre, c'est écrit que le riche a été enseveli. Et tellement de gens mettent une si grande importance à ce que leurs obsèques soient magnifiques et somptueuses. Mais la réalité, c'est que où est-ce qu'ils vont se retrouver ? Ils seront où, ces gens ? Peu importe que les obsèques aient été belles, qu'est-ce qui se passe pour eux après ? Car 100% meurent, mais 100% se retrouvent aussi face à une réalité éternelle. Du verset 23 au verset 26, Jésus nous révèle ici la réalité de ce qui se passe. La mort n'est pas la fin. Il y a une continuité de la vie et il y a deux endroits très différents, deux destinations. Le trait caractéristique d'Abraham, le saint d'Abraham, ça parle du ciel, c'est qu'il a cru Dieu. Il a cru la révélation que Dieu lui a donnée. Il a cru et il a obéi à Dieu. L'homme riche est dans un tout autre endroit, dans un endroit de tourment. Cet enseignement contredit complètement ce que certains proclament. On entend par exemple « on ira tous au paradis », comme le dit une chanson populaire. Ou lorsqu'une personnalité décède, j'ai entendu très souvent « ah, il a rejoint le grand paradis des acteurs » ou « au ciel, je suis sûr qu'il nous regarde ». Mais ça, ce sont des pensées humaines pour se rassurer. Ce n'est pas la réalité des choses que Jésus enseigne, et notamment ici dans ce texte. Tout le monde ne va pas au ciel, c'est faux. Tout le monde ne se retrouve pas au même endroit. Il y a deux lieux bien différents. Ces deux destinations que Jésus nous montre, l'une est remplie de souffrance et l'autre est dans la félicité. La Bible, dans deux autres passages, nous dit « Ils s'imaginent que leurs maisons seront éternelles, que leurs demeures subsisteront d'âge en âge, eux dont les noms sont honorés sur la terre. » Et ailleurs, « Comme un songe au réveil,
Seigneur, à ton réveil, tu repousses leur image. Et ce passage parle justement de l'arrivée dans l'éternité des gens. Il va y avoir des réveils difficiles. Le doux rêve d'illusion va se transformer en cauchemar pour certains, mais un cauchemar réel. Et des gens à ce moment-là voudraient se réveiller, ils voudraient croire que c'est juste un cauchemar, mais non, c'est la réalité. Jésus veut détruire ces illusions. Il veut dire, ne croyez pas ce mensonge. Il y a un lieu réel où on souffre et il y a un lieu de félicité où on est consolé. Jésus, oui, nous parle bien des richesses dans ce passage, mais des richesses véritables en contraste avec les richesses temporaires et qui périssent. Et la véritable richesse, c'est de connaître Dieu. Le lieu dans lequel se retrouve l'homme riche est un lieu insupportable. Et Jésus veut que personne, ni vous qui regardez cette vidéo, ni aucune autre personne aille dans ce lieu. La Bible dit que Dieu regarde non pas aux apparences comme les hommes, mais que Dieu regarde au cœur. Il sonde s'il y a un intérêt pour lui ou si le seul intérêt est dans les choses terrestres qui vont disparaître tellement vite. Tellement vite. C'est comme si Jésus vous posait ouvertement la question « Possédez-vous les vraies richesses ?» Les richesses qui durent toujours. C'est le drame de cet homme riche. Il n'avait pas les richesses véritables et éternelles. Il ne connaissait pas Dieu parce qu'il était préoccupé, il était absorbé, il était omnibulé par sa vie de richesse temporaire. Le problème est tellement grave que Dieu, le Père, a dû envoyer son Fils, Jésus-Christ, sur la terre, vivre dans un corps humain comme un homme, vivre une vie de parfait amour et de parfaite obéissance, et aller sur une croix pour prendre notre jugement à notre place. Il a fait la part difficile. Il a fait ce que lui seul pouvait faire. Il a pris votre dette sur lui, il l'a payée. Alors si vous voulez recevoir ce don de la vie éternelle, si vous voulez être sûr de ne pas vivre le sort de cet homme riche, vous pouvez maintenant vous réconcilier avec Dieu et recevoir toute l'abondance de son amour. Je vous propose de faire cette prière avec moi. Seigneur Jésus, je suis attentif à ce que je viens d'entendre. Je reconnais que je ne te connais pas. J'ai entendu parler de toi, peut-être même que j'ai pratiqué une religion, que j'ai été à l'église ou une autre religion. Mais en fait, au fond de mon cœur, je sais que je ne te connais pas. Et je sais que quand je vais mourir, je ne serai pas avec toi. Et je te demande, Seigneur Jésus, de me sauver. Efface tous mes péchés, viens dans ma vie, fais ta demeure en moi et fais de moi un enfant de Dieu. Jésus, je reconnais que tu es le Seigneur, que tu es Dieu venu sur la terre. Et je me mets en accord avec ce que tu enseignes. Et je dis, oui, c'est toi qui as raison. Sauve-moi, je veux aller au ciel. Je ne veux pas aller dans un lieu de tourment éternel. Je veux te connaître, je veux avoir les vraies richesses. Je te reçois aujourd'hui comme mon sauveur. Je te prie en ton nom, Jésus. Amen. Si vous avez fait cette prière, Dieu vous a entendu et il a pris en compte cette décision. Vous êtes devenu son enfant, vous êtes entré dans une relation avec le Dieu vivant au travers de son Fils Jésus-Christ et vous venez de choisir les vraies richesses, celles qui durent toujours. Je voudrais vous encourager à faire 3 choses. La première, c'est de lire le Nouveau Testament, la deuxième partie de la Bible qui commence par la vie de Jésus-Christ, afin que vous puissiez apprendre à le connaître, à vous nourrir spirituellement de ses paroles et à pouvoir vivre et expérimenter sa personne au quotidien. La seconde chose, je voudrais vous encourager à prier. Qu'est-ce que c'est prier ? C'est parler à Dieu. Si vous savez parler à quelqu'un, vous savez prier. Dieu écoute ce que vous lui dites et il va vous répondre. Je voudrais aussi vous encourager, dès que cela sera possible, à trouver et à rejoindre une assemblée de croyants qui croient que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est mort pour vos péchés et qu'il est ressuscité, et qui suivent les enseignements de la Bible. Je vous encourage aussi à partager cette vidéo si vous connaissez quelqu'un qui aurait besoin de la regarder. Je vous souhaite une magnifique journée dans l'amour, dans la grâce et dans la paix de Jésus-Christ.